Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Vendredi 8 mars. Ce vendredi, qui nous finit la semaine ouvrée en tout cas, nous avons une lune en Verseau à partir d'1h39 et nous sommes en croissant, en lune décroissante. Voilà pourquoi ça buguait dans la tête. Et nous sommes en lune décroissante. Cette lune décroissante en Verseau, elle est conjointe à Mars et carrée à Uranus sur le début de journée. Conjointe à Mars de 6h09 à 9h32. Et donc, c'est une essence, c'est l'essence même du courage émotionnel. Voilà. Et s'il y a des choses qui vous demandent d'avoir des cojones, énormément de bravade pour le faire, c'est maintenant. Alors c'est jusqu'à 9h32, n'empêche que la Lune, Verseau, conjointe à Mars, Verseau, évidemment, puisqu'ils sont conjoints, nous donne la possibilité, la puissance pour se comporter comme un guerrier, mais un guerrier habité, un guerrier qui n'est pas uniquement un mercenaire. Ce guerrier-là, celui de la Lune conjointe à Mars, est un guerrier qui a des idéaux. Il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter un guerrier à idéaux. Et puis, cette lune, elle est également, évidemment, carrée à Uranus. Je dis évidemment parce que Mars est carré à Uranus en ce moment. C'est Mars carré à Uranus, c'est ce qui va colorer la fin de cette semaine, si vous avez écouté les chroniques cosmiques. Alors là, nous disions donc que nous étions un guerrier avec des idéaux comme un templier, parce que ça me fait penser à ça, moi, c'est cette image-là que j'ai, comme quoi on a énormément de difficultés de se libérer des images, de l'imagerie chrétienne. Puis bon, faut voir aussi que j'ai étudié ça pendant tellement d'années, que c'était une deuxième nature pour moi. Et la suite, c'est ce carré à Uranus, quelque part, qui fait que ce templier devient une espèce de fanatique. Parce que la Lune carrée à Uranus va nous pousser à essayer d'abattre tous ceux qui n'ont pas exactement les mêmes idées que nous. Le Verseau, il est dogmatique, faut pas oublier. Le Verseau, il est dogmatique. Et le Taureau peut être carrément tyrannique. Donc, on a notre Lune en Verseau qui est carrée à Uranus en Taureau, sachant qu'Uranus dirige le Verseau, donc on a la planète dirigeante du Verseau qui est quand même dans le signe des tyrans. Ça peut donner quelque chose de violemment terroriste en vérité comme position, c'est-à-dire que toi, si t'es pas exactement dans la ligne, t'es hérétique et je te zigouille. Faites attention à cette dimension-là qui va se jouer de manière émotionnelle parce que c'est la Lune qui est en jeu. Vous avez accès à vos émotions parce que vous avez accès à votre corps. Donc, sentez là où vous pouvez agir. La Lune, c'est le corps. Vous avez des besoins émotionnels par le corps. C'est en fonction de votre placement de naissance, par exemple, que vous saurez comment remplir ces nécessités émotionnelles qui feront que vous ne serez pas un templier sans vision. À 18h11 et jusqu'au début du vide de course, donc ça va durer 2 heures encore, mais ça va quand même colorer le vide de course qui suit, la Lune est conjointe à Vénus. Donc ce vide de course de la fin du 8 mars, ah oui tiens, c'est la fête de la femme, tiens c'est marrant, parce que c'est une c'est une énergie éminemment féminine,
Ce sont 2 corps célestes qui sont, des énergies féminines, qui sont conjointes et qui sont conjointes, bon, en Verseau, qui est pas du tout émotionnel, mais voilà. On est dans quelque chose d'affectionné, d'amoureux, sur le plaisir et sur le désir. Et on a on va pas se limiter à ce dont on a besoin pour survivre, on va aller au-delà, on va avoir envie d'au-delà. Donc c'est du self-care au programme, quelle que soit la nature de votre self-care. Et puis le vide de course qui suit jusqu'à 2 heures du matin va vous permettre de le faire sans trop avoir de conséquences.